Qu'est-ce que tu fais? Je regarde un album de photos. Ah! Tu regardes l'album du temps que je faisais de la course automobile? Ouais. Nicolas, je vais t'avouer que ça me touche que tu regardes des photos comme ça de la période où j'étais heureux puis de voir tout ce que j'ai gagné. Ouais, ben je m'intéresse surtout à ce que t'as perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, j'essaie de voir à quel âge t'as commencé à perdre tes cheveux. Pourquoi faire? Ben, ça m'inquiète. Hey, regarde ça, j'arrête pas de perdre les miens. Garçon, inquiète-toi pas. Tes cheveux, là, sont pas perdus. Ils sont au fond du bain. Non, je suis sérieux, papa. Hey, à chaque fois que je me donne un petit coup de peigne, là, j'ai l'impression que je me fais une coupe à blanc sur la tête. De toute façon, c'est pas important. Regarde, dis-toi que ça, là, c'est un signe de maturité. Regarde-moi. C'est ça qui m'inquiète. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, si je suis ton exemple, j'ai comme l'impression que ma maturité va prendre le bord en même temps que mes cheveux, puis que je vais rester adolescent toute ma vie. Ah bon. Ben, si tu passes toute ta vie à avoir cette adolescence-là, là, tu vas être pépère toute ta vie. Ben merci beaucoup de ton support, papa. Merci. Non, regarde. Ce que je veux dire, Nico, là, c'est que je comprends pas qu'un gars qui s'est jamais badré puis il casse la tête avec sa beauté puis son look, de quoi il y avait de l'air, puis d'un coup, ça coupe, là. Ben là, hey, exagère pas non plus. Non, ce que je veux dire, c'est que je comprends pas que tu t'en fasses tant que ça. Ben, tu sais, c'est parce que, justement, là, depuis que je sors avec Julie, bon, ben, je me rends compte que le look, c'est peut-être important. Hein? Tu sais, je voudrais pas qu'elle commence à moins m'aimer parce que j'ai une fesse qui me pousse à la tête. Nicolas, dis-toi, la calvitie, c'est pas un handicap. D'ailleurs, il y a des gens très célèbres qui étaient chauves. Comme qui? Monsieur Net. Ben voyons donc, toi, voir si Monsieur Net t'a pogné parce qu'il était chauve, tu sais. Ouais, c'est vrai, lui, c'est parce qu'il sentait bon. Non, mais je m'inquiéterais pas, parce que dis-toi une affaire, la calvitie, c'est héréditaire, ça. Mais du côté de la mère. Bon, c'est quoi, là? Tu vas essayer de mettre ça aussi sur le dos de maman? Non. Moi, je chercherais plutôt du côté de ton grand-père maternel. Ouais, mais je l'ai même pas connu. Y avait-tu tous ses cheveux? Ah oui, j'ai jamais vu un gars avec autant de cheveux à un âge aussi avancé. Sérieux? Mais par contre, j'ai jamais vu un gars dont la moumoute était aussi évidente. Hey, Romain! Hey, Denis! Une petite frette, mon Denis? Ah ouais, donc. Puis, quoi de neuf? Quoi de neuf, tu veux dire? Oh, pas encore! Ah, mais écoute, Germain, cette fois-là, c'est différent. J'ai rencontré la perle rare, une fille extraordinaire. Je te dirais, là, une fille qui correspond pour moi au summum de la féminité. Elle sent bon, puis elle te coûte cher. Non, Germain, j'ai dit le summum de la féminité. Oh, elle a les seins refaits. Non, Germain, elle est raffinée, elle est intelligente, cultivée. Ben là, Denis, tu me déçois. Comment ça? Profiter d'une pauvre sourde, muette et aveugle. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Non, mais Denis, si cette fille-là est si extraordinaire que ça, me semble que ça se peut pas qu'elle sorte avec toi. Pourquoi? Eh bien, Denis, loin de moi l'idée saugrenue de dénigrer mon meilleur ami, mais la femme que tu me décris là me semble appartenir aux ligues majeures, alors que toi, tu recrutes principalement dans le bantam. Qu'est-ce qui dit qu'elle n'a pas le goût de jouer une partie d'exhibition avec moi? Bon, ça se peut. À moins qu'elle soit pas si extraordinaire que tu te dis, là. Hey, fie-toi sur moi, là. Elle est écœurante. Puis toi, quoi de neuf? Ah ben moi, Denis, je crois avoir trouvé une solution pour combler le vide financier qui m'accable à chaque fin de mois. Laquelle? Ben Denis, j'ai entendu une annonce à la radio qui appelait tous les hommes entre 18 et 45 ans non-fumeurs qui n'ont jamais eu d'enfant. Je me suis dit, hey, c'est moi, ça! Pourquoi faire? C'est pour participer au développement des nouvelles solutions médicales de l'avenir pour subvenir aux besoins médicaux accrus dus au vieillissement de la population de l'hémisphère nord de la planète. Tu testes des pilules. Ben, c'est une autre façon de le dire, oui. Des pilules, pourquoi? Ben, viens voir ça, Denis. Regarde, j'en ai des bleus, des rouges, des jaunes, des blanches. C'est pour soigner quoi, au juste? Bon, les bleus, ça, c'est pour l'APS. Les blanches, c'est pour le psoriasis. Puis les jaunes, ça, c'est pour la baisse d'appétit sexuel ou si tu préfères le mal de tête. Et les rouges, eux autres? Ça, les rouges, je le sais pas, mais je prends pas de chance. Moi, je garde les rouges pour la fin. C'est beau chez vous. Merci.
T'as un chat? Non, pourquoi? Ben, c'est plein de poils sur le divan. Ah, c'est mon fils. Santé. Santé. Judith, je voulais te dire que j'ai rarement rencontré une fille avec autant de charme, d'élégance et de beauté. Merci, c'est gentil. En plus, je te trouve toute douce puis toute délicate. T'as pas un peu chaud, toi, Denis? Ah, écoute, je peux peut-être aller baisser le chauffage. Non, non, ça va. Je vais enlever mon veston. Écoute, mets-toi à ton aise. Hey, Denis! Hey, Romain. Qu'est-ce qui se passe? Ben, mettons que hier, j'ai passé une drôle de soirée. Avec la femme extraordinaire, là? Ouais. Mettons que celle qui représentait le summum de la féminité, là, ben, elle se fait pousser une tourbière en dessous des bras. Et est-ce que cette pilosité est circonscrite ou généralisée? Je sais-tu, moi? T'as pas vérifié? Es-tu malade, toi? Hey, si elle a autant de poils sur le reste du corps qu'en dessous des bras, j'aurais eu l'impression de partir en expédition dans la jungle. Mais ça a demandé s'il fallait que je la caresse, mais je la défriche. J'espère au moins que tu y en as parlé. Non, je suis trop mal à l'aise. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on remette notre soirée parce que j'avais une urgence. Laquelle? Ben, j'ai dit qu'il fallait que je tonde ma pelouse. Il est à quelle heure? Minuit moins 20. Oh, ça, c'est l'heure de prendre mes pelules. Germain, t'as pas peur que ça soit dangereux pour ta santé, ça? Peu m'importe, Denis. C'est un sacrifice qui en vaut la chandelle. C'est comme si je donnais mon corps à la science, mais avant le temps. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Non, Denis. Je ne fais que poursuivre l'œuvre de celui qui fut pour moi un phare, un guide, de celui qui fut le berger du troupeau de mes décisions, Papa. Quelle œuvre? Denis, n'a-t-elle jamais raconté le courage dont Papa fit preuve lorsqu'il se porta volontaire pour tester les médicaments de son époque? Il a fait ça? Oui, Denis. Ah! D'aussi loin que je me souvienne, Papa a toujours testé des médicaments pour l'avancement de la science. Ah, je le revois encore rentrer d'un bâtiment en arrière de la maison pour y remplir sa lourde et périlleuse tâche. C'est dans cet antre que Papa se martyrisait les entrailles pour assurer le bien-être futur de ses semblables. Bien sûr, il a souffert de toutes sortes d'effets secondaires, tels que vomissements, maux de tête et perte de mémoire momentanée, mais qu'à cela ne tienne, jour après jour, Papa remplissait son devoir. Il était courageux, hein? Oui, Denis, courageux. Mais pas juste courageux, dévoué aussi. Ah, ouais? Oh oui! Car Papa faisait preuve d'une telle abnégation qu'il allait même jusqu'à doubler, même tripler les doses de ses médicaments les soirs de fête et d'autres réjouissances. N'est-ce pas là la preuve d'une grande âme que de se sacrifier quand les autres autour de nous s'amusent et batifolent? Germain? Oui, Denis? Quelle pilule il testait? Eh bien, Denis, il testait ce médicament qu'à l'époque on se servait pour guérir grippes et rhumatismes et dans lequel on fondait beaucoup l'espoir qu'il soit un remède universel. Lequel? La ponce de gin. Ah, c'est le fun de pouvoir se raser de près. T'es content? Mais ça. Touche, tu vas voir comment c'est tout doux. C'est vrai que c'est tout doux, hein? C'est agréable, hein?
Très agréable. T'es chanceuse, toi, parce que je vais toujours être doux comme ça. Hein? Parce que j'ai toujours aimé ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça, être rasé de très, très près. Ben, je vois bien ça parce que c'est la 3e fois que tu te rases aujourd'hui. C'est pas un peu trop? Non, non, non. Je trouve qu'on n'est jamais rasé d'assez près. Ah, moi. Je t'ai-tu parlé de ma tondeuse? Oui. Puis t'as justement eu une folle envie de me montrer à minuit moins 20 hier soir. Elle est efficace, hein? 2 lames. La première soulève le gazon et l'autre la rase de très près. Wow! Parce que moi, j'ai toujours aimé ça, un gazon rasé très, très près. Toi? Bof. Ben, moi, je vis en campagne à travers des champs en friche, hein, donc... Hein? C'est ça que je me disais. Ça t'a jamais tenté de défricher un peu? Pourquoi? Je sais pas, moi. C'est plus beau, c'est plus esthétique, c'est plus agréable à regarder. Ben, moi, je m'en fous des autres, hein. Moi, j'aime ça comme ça, puis de toute façon, ça laisse toutes les odeurs naturelles s'exprimer. T'aurais pas un peu de sang français, toi? Tu testes des médicaments? Oui, monsieur. Des médicaments contre quoi? Contre tout. Contre tout? Ben, ça doit, je vais rien pogner. Ben oui, mais Germain, c'est dangereux ce que tu fais là. Hey, tu peux ruiner ta santé. Ben, voyons donc. Mais non, t'as-tu pensé qu'il pouvait y avoir un effet secondaire? Nicolas, le seul effet que le secondaire a eu sur moi, c'est de me forcer à redoubler. Puis ça m'a pas tué. Hey, sérieux, Germain, arrête-moi ça tout de suite, là. Non, Nicolas, il n'y a pas de danger. Je suis suivi par un médecin. Ah oui. Ben oui, j'ai même son numéro en cas qu'il y ait un problème. C'est quoi son numéro? 911. Ça va, Denis? Non, ça va pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je sors avec Queen Kong, si bol. C'est pire que tu pensais. Hey, j'ai vu les mollets. Ah ouais? Je suis sûr qu'elle est là avec du shampoing. C'est quoi le problème? Eh bien, disons que ton père sort avec une fille à la pilosité non discrète. Bon, un autre. Hey, coudonc, qui c'est que vous avez toutes de nos jours à autant avoir peur du poêle? Non, 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 non. Le problème, c'est pas le poêle. Le problème, c'est quand tu découvres qu'il y a une fille en dessous du poêle. Ben oui, hein, évidemment. Une fille. Non, 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 c'est pas parce qu'il y a une fille. Mais tu sais, j'ai rien contre 2, 3 petits poêles follets, là. Mais c'est quand t'es rendu, tu peux te faire un chignon sur les bras, là. Oh! T'as l'air songeur, Denis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? J'ai comme un problème. Ah, lequel? Ben, c'est un problème un peu particulier. C'est un problème un peu touffu. Touffu? Ouais. Comment tu sentirais, toi, Sylvie, si le soir, quand tu te couchais, tu te retrouverais au lit avec Badaboum? Badaboum? Ben, youpi, c'était mieux. Qu'est-ce que ça me ferait? Ouais, comment tu te sentirais? Ah, nostalgique. Nostalgique? Ouais. Ça pourrait pas faire autrement que de me rappeler Gaëtan. Il était poilu? Poilu, tu dis? Un ours. Un ours? En manteau de fourrure. Quand il se rasait, là, il savait jamais où s'arrêter. C'était à se demander si c'est sa barbe qui descendait sa poitrine ou le poil d'abédaine qui montait jusque d'en face. Méchant problème, hein? Oh, pas vraiment, non. À 4 heures de l'après-midi, ça avait tout repoussé de toute façon. C'est poilu vrai, ça? Hey, j'ai déjà perdu un set de clés dans son chaguet. Ben, c'était épais, en plus? Oui. Hey, quand il prenait sa douche, là, après, fallait qu'il se passe le séchoir à grandeur. C'était tellement drôle. Il venait tout fluffy de partout, là. Hey, y avait-tu du poil dans les oreilles? Il aurait pu se faire des tresses. Ah, ouais? Puis t'aimais ça? Ben, je veux dire, dans le sens que, je sais pas, mais quand ça repoussait, ça devait piquer, non? Oh, moi, un peu, là. Mais tant que j'ai été avec lui, j'ai jamais eu besoin de gants de crin. Hey, Romain! Hé, Denis! T'es où? Ici, là, je suis dans le char, ça va? Ouais. Je suis allé lui demander des conseils à Sylvie au bureau, là. Tout ce que j'ai eu comme réconfort, c'est l'éloge du poêle.
Pourquoi tu en parles pas directement à Judith? Man, c'est délicat. Tu peux pas demander à une fille d'aller se faire épiler comme ça. Des plans qu'elle me laisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis moi, il va la laisser. Le Yeti. Non. Cookie Monster. Ben non, Denis, c'est moi. Ben voyons, c'est quoi ça? Des side effects des pilules que je prends, là. Va arroser ça plus vite, toi. Ben, c'est ce que je fais, Denis, à tous les 20 minutes. Comment? Toi, 20 minutes. Là, du poil. Lâche-moi avec le poil. Je suis pogné dans la planète des singes, moi, là. Judith, je suis content que tu aies accepté de venir jusqu'ici parce que j'ai quelque chose de très important et très délicat à te dire. Puis je voulais pas te le dire au téléphone. Mais ça donne bien parce que moi aussi, j'ai quelque chose de délicat à te dire, puis je voulais te le dire en personne. C'est quoi? Non, vas-y en premier. T'es sûr? Oh oui. Mais c'est parce que je t'avertis, ce que j'ai à te dire, moi, ça se peut que ça feste. De mon côté aussi. Oui, mais sûrement pas autant que moi. Ben, dans ce cas-là, je vais y aller en premier. OK? Go. Ben voilà, je pense que ça peut plus continuer, nous deux. Quoi? Je pense qu'on devrait rester seulement des amis, puis qu'il devrait pas y avoir de rapport physique entre nous. Mais là, je te suis pas, là. Je sais, tu vas me trouver effrayante, épouvantable, que j'ai des préjugés gros de même, puis que j'aurais dû t'accepter comme t'es, mais... Mais? Mais je suis pas capable. Pas capable de quoi? Les chauves, je suis pas capable. Ça, chaud. Je suis pas chaud, moi. Ben, ça s'en vient. Hey! Mais oui, mais regarde, là, c'est tout luisant. Ça me répugne. Voyons donc, toi. T'as comme la tête tout nue, puis je suis pas capable. Je te le dis, Denis, c'est comme une phobie. Mais tellement là, qu'à l'épicerie, dans l'allée des savons, je me retourne la tête pour pas voir Monsieur Net. Non, Judith. Je suis désolée, Denis. C'est juste que quand je te regarde, je vois juste ça. Puis je suis pas capable de voir ton front autrement qu'une bonne place où coller ma gomme. Comme ça, t'as mis fin à la relation. Mais oui, j'étais pas capable de m'habituer avec l'idée de sortir avec un Chewbacca. Au moins, tu as-tu donné les vraies raisons? Genre, j'ai du cœur quand même, tu sais. Déjà qu'elle a tellement souffert de me perdre. Pensais-tu que j'allais en plus humilier en disant qu'elle avait l'air d'un site cover de char? Oui. By the way, pis t'as-tu fini tes niaiseries de pédale? Ah, oui, j'ai lâché ça. Moi, je sentais que la compagnie pharmaceutique voulait abuser de mon corps. Ah, tu sentais ça, toi? Oui, monsieur. Alors, moi, tu sais, j'ai rien contre à aider la science. Là. Donne-moi une pilule contre l'APS, pas de problème. Une pilule contre le diabète, OK, let's go. Mais là, c'est rendu qu'il voulait me faire essayer des pilules contre des maladies dont j'ai même jamais entendu parler. Quelle maladie? Ben, ça s'appelle le placebo, là. De toute façon, ce que j'ai fait n'a pas été fait en vain. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand je me suis fait couper les cheveux, j'ai pris bien soin de les conserver afin qu'ils servent à quelqu'un qui en a réellement besoin. Qui servent à qui? Alors, que puis-je faire pour vous? Ben, j'ai un problème. Lequel? Regardez, je perds mes cheveux à un rythme fou. Mais là, c'est pas drôle, là. Ça paraît que c'est pas vous. Non, je ne ris pas de vous. Ça me fait tout simplement penser à un problème que j'ai eu dans ma vie, oui. Vous? Oui, durant mes années d'études à l'université, je n'avais plus un poil sur mon crâne. Et tout le monde en profitait pour se moquer de moi. On m'affublait de colibets tels que boules de quilles, anti-sudorifiques, habits, casque de bain. Ça a été une dure épreuve. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous portez une moumoute? Ah non. Une greffe, d'abord. Non plus. Mais là, vous êtes quand même pas taqué un morceau de tapis sur la tête? Eh bien, mon cher ami, ce sont mes cheveux naturels. Hein? Ben oui, mais vous me disiez pas que vous caliez à l'université? Non, pas du tout. Je m'étais tout simplement fait raser durant mon initiation, c'est tout. Bon, mais revenons-en à moi, là. Y a-t-il une solution? La greffe. Bon, il me semblait aussi. Ben justement, j'ai apporté des cheveux. Sont-ils compatibles?
Ah, je sais pas. Je veux dire, est-ce qu'ils ont été prélevés sur un membre masculin de la famille? Ben, disons que les membres masculins de ma famille, ils n'ont pas grand-chose à m'offrir en termes de cheveux. Dans ce cas, mon cher ami, ça ne marchera pas. Comment ça? Alors, on parle de greffe ici, monsieur. Si c'est pas compatible, il risque d'y avoir rejet et vous ne serez pas plus avancé. Mais là, y a-t-il une autre solution? Oui. Laquelle? Il s'agit d'aller prélever vos cheveux là où il y en a. Ouais. Ben, dépêchez-vous parce que je les perds par poignée. Et c'est là que vous faites erreur, jeune homme. Contrairement à ce que bien des gens pensent, la calvitie n'entraîne pas une perte des cheveux. Ah, non? Non, elle entraîne plutôt une migration des cheveux vers d'autres endroits du corps. Alors, pour procéder à la greffe, il faudra aller chercher vos poils là où ils sont rendus. C'est-à-dire? Dans vos narines, monsieur. Dans un moment, la série culte alerte à Malibu. Un pêcheur fait croire à Megan qu'il est en détresse afin de pouvoir l'attaquer.